On tire-tu à la corneille? Ça mange, c'est correct. Non. On vient de finir notre chasse à l'outarde, puis je vais faire mon introduction maintenant parce que je savais pas si on allait avoir une bonne chasse à l'outarde ou pas. Parce que je suis revenu au même champ que je suis allé il y a 2 jours pour la chasse où j'ai eu ma limite. C'était comme une chasse incroyable. Si vous n'avez pas vu de vidéo, je vous recommande d'aller le voir. Mais là, on est retourné à la même place. Puis j'ai discuté avec le fermier qui a sa maison sur le terrain. Puis apparemment, il y a eu 4 autres chasses entre la mienne et celle-là ici. Puis les outardes ont vraiment changé leurs habitudes à cause que peut-être qu'ils ont vu 90 de leurs amis disparaître dans les 5 derniers jours. Donc aujourd'hui, ça a été un petit peu plus compliqué comme chasse parce qu'on avait dans le même gros champ, il y a une séparation. De l'autre côté, il y avait un chasseur qui chassait là. Puis aussi, le fermier installe de façon permanente des appelants le long de sa ferme. Donc il y a plusieurs oiseaux qui allaient soit à l'autre groupe ou soit dans les appelants sur le long de sa ferme. Mais bon, je vous laisse là-dessus. Je vais vous laisser visionner la chasse et on va se retrouver dans la cuisine pour la recette. On laisse la single lander. Il y en a une qui s'en vient. Ouais, il y en a juste une qui s'en vient. Ouais. Ah non, on la pogne, elle. Oh ouais, mais elle va lander. Elle va lander. À gauche? Attends un peu. 1, 2, 3, go! Non, il a fallu que moi je tire. Non, moi j'ai tiré et elle est tombée à mon coup. C'est un petit peu loin là. Attends encore. Ok, shoot! On a 2, on a une qui va loin. Hey, il tourne sur en arrière. Puis il y en a une autre. Ah oui, 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 oui. Il en manque encore un peu. Prochaine passe. Prochaine passe. Prochaine passe. Cette passe-là, peu importe ce qui se passe, il va falloir la tirer. Ok, tenez-vous prêts. Attendez un peu. Go! Shoot! Ah, Ok, on en a descendu une là. il y en a une qui rentre là à gauche. Il y en a une qui rentre à gauche. Il y en a une qui s'en vient. Ouais, restez couché, restez couché. Laissez-la atterrir, il y en a 4 autres derrière. Non, laissez-la atterrir. Il y en a un qui s'en va à la maison, je sais pas s'il va y shooter le gars là. Ouais, c'est ça que je pensais. Ok, on les go! 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 Ouais. Oh, je l'ai pogné une. Ah ouais. Elle est tombée. Il y a un œil dessus là. Ouais. Eux autres, on leur donne pas 2 chances. C'est un petit peu loin. On essaie de ça. Shoot! Coudonc. C'était comme ça limite là.
On va laisser tourner, là. T'as un petit peu. Shoot! Yes, sir! Des beaux tirs, les boys! Oh! Shoot! Ah, non! J'ai bien de la misère à tirer aujourd'hui. On le met tout, regarde, il s'en revient, il s'en revient. Non. Moi, j'ai pas de balle, là. Fait que... Ah, ben, regarde, il y en a une de morte. Non, c'est beau, elle est morte, l'autre. Il viendrait dans le trou. Ok, shoot! Des fois, j'aimerais avoir un troisième. C'est pas grave, je m'en suis occupé. Go! Yes. Good eye, Mike! Oh yes! Yes, sir, man! Ah! Ah! Ouais. On va direct sur nous autres. Mike, Ouais, Mike, ça va être toi. Il faut juste qu'elle aille de l'autre bord, là. ça va en arrière. Couchez-vous. Laisse-la tourner, laisse-la tourner. Ouais. Et ta terre. On l'a fait. Ok, ben, je vais m'en occuper. Ok. On se couche, on se couche. Ça boit? Ouais, t'es à 300 mètres, puis elle s'en viendrait ici. Dans les airs, là, à peu près 100 mètres dans les airs, à 3 heures. One eternity later. Go! Ouais? Ok. 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 Oh non! Ah. Non, mais elle est convaincue, là. Elle vient mourir. Reviens-tu? Ah ouais. Elle fuck en arrière. Direct en arrière de toi. Non, en arrière, en arrière, en arrière. Elle est à droite, elle est à droite. Michel, tu la prends. Michel, tu la prends à droite, droite. À droite des aplats. Elle est en haut des aplats. Ouais, je sais. Ah! 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 C'est un fait par contre. Ouais, je comprenais pourquoi tu hésitais, là. Oh my god! Bon, on vient de finir la chasse, c'était vraiment une belle petite chasse. Finalement, super grosse surprise, on a fini avec 16 oiseaux. C'est quand même une belle chasse au bout de la ligne. Puis, en fait, au début de la journée, on a eu un petit peu de misère à tirer. Puis les oiseaux ne voulaient pas nécessairement rentrer. Mais ça, c'est parce qu'il y avait quand même beaucoup de soleil, beaucoup de vent. En plus, des groupes de l'autre côté qui tiraient quand les oiseaux s'en venaient. Donc, on va s'entendre. C'est la 7e chasse sur ce champ-là en 5 jours. Je pense que les oiseaux, à un bout, comprennent qu'il se passe quelque chose. Mais bon, ça pour dire qu'il nous reste quelques petites choses à nettoyer. Puis, on rentre chez nous, nettoyer les oiseaux. On va se retrouver dans la cuisine. J'ai une autre bonne recette à vous offrir. Bienvenue dans la cuisine. Finalement, c'était vraiment une belle petite chasse qu'on a eue ce matin. On a fini avec 17 outardes, pas 16. Puis on s'entendait même qu'on aille 0 parce que justement le champ a eu beaucoup de pression dans les 5 premières journées de la chasse. Puis même, là, il y avait un autre groupe à côté, le fermier aussi chassait. Donc, des super belles surprises. Mais ce soir, la recette, ça va être des poitrines d'outardes marinées à l'érable et au balsamique. On va aussi faire une belle petite salade aux fraises. Si vous voulez les quantités exactes, j'ai tout ça sur mon site internet, prisedujour.com. Mais bon, on va passer à la recette parce que mon invité arrive dans pas longtemps. Premièrement, on va préparer nos poitrines d'outardes en enlevant toutes les parties indésirables comme la peau grise.
On va couper les poitrines d'outarde en deux sur le sens d'épaisseur, ça va permettre une cuisson plus uniforme. Ensuite, on va préparer la marinade en mélangeant de la sauce soya, du vinaigre balsamique et du sirop d'érable. On mélange le tout comme du monde et on n'oublie pas d'y goûter. Ensuite, on va rajouter les poitrines d'outarde dans la marinade et on va les laisser mariner pendant un minimum de 30 minutes jusqu'à 4 heures dans le réfrigérateur. Et ensuite, pourquoi pas ouvrir une belle petite bouteille de vin rouge et la déguster en bonne compagnie pendant qu'on fait le souper. Ensuite, on va préparer les ingrédients pour la salade. J'ai découpé des tomates, du concombre, une belle petite échalote française, des fraises et finalement la laitue. On va aussi préparer une vinaigrette au balsamique et à l'érable pour rappeler la marinade. Dans un bol, on met de la moutarde de Dijon, un peu de sirop d'érable, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. On brasse le tout comme du monde et on ajoute de l'huile d'olive tranquillement pour l'émulsionner. Finalement, on va faire notre viande. Donc, on chauffe une poêle à feu moyen élevé et on rajoute de l'huile végétale. Une fois que c'est chaud, on rajoute nos poitrines d'outarde. On les fait cuire environ 1 minute et demie de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient saignantes. Juste un peu avant la fin de la cuisson, on va rajouter la marinade et on va la cuire environ 1 minute pour l'épaissir. On réserve la marinade pour la présentation à la fin et on monte nos assiettes. C'est ça la recette, j'espère que vous l'avez apprécié et que vous allez l'essayer aussi. Vous pouvez l'essayer avec du chevreuil ou même de l'orignal, n'importe quelle viande de gibier roux. Et même si vous retrouvez bredouille, vous pouvez prendre du bœuf, il n'y a aucun problème. En tout cas, nous autres, on va se régaler. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre recette préférée pour l'outarde? Puis est-ce que vous avez eu du succès cette année? En tout cas, donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, on va se voir dans la prochaine vidéo. Ciao!